J'aimerais que nous puissions nous lever un peu là, pour juste exercer nos pieds et puis lire un petit verset sur l'agneau. Ah, merci. Ça, je lis toujours. Apocalypse 8, juste un verset sur l'agneau. Apocalypse 5, plutôt à partir de 8. Quand il prit les livres, Apocalypse 5, 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des âmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Agneau immolé, merci de nous avoir rachetés et de nous avoir établis comme royaume des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Viens maintenant, ô Seigneur, nous inspirer, nous guider dans notre méditation de la parole de vie. Car c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous venons auprès du Père pour recevoir sa parole. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pendant cette période pascale qui précède la Pâque, j'aimerais méditer avec vous sur certains thèmes importants de la Pâque. Le premier thème, c'est le choix de l'agneau. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, le gros dimanche, comment c'était nécessaire de choisir un agneau sans défaut. Et je vous avais dit que l'agneau qui était choisi en ce moment-là n'était pas sans défaut. Même si physiquement cet agneau était correct. Vous voyez? Alors, et c'est très important pour nous de prendre le temps de méditer sur le choix, comment le choix de l'agneau était fait en ce qui concerne Jésus. Il y avait un choix de l'agneau. Il y avait un moment où on a choisi celui qu'on va sacrifier. Et j'ai essayé de lire Jean 11, 12, 13, 14. J'ai vu que ça se situait dans cette période-là, n'est-ce pas, dont on parle le 10e jour. Puis après le 10e jour, le 14e jour, le 15e jour. Vous voyez, cette période-là se trouve là, la période du mois de Nissan. Alors, nous allons regarder avec vous les circonstances dans lesquelles le choix de l'animal était fait d'abord dans l'Ancien Testament. Il est dit, nous avons vu ça dans Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à tous les enfants d'Israël et dites, les 10 de ce mois, on prendra un agneau. C'était le 10 qu'on devait prendre un agneau. Pas le 9, pas le 11, mais le 10 du mois de Nissan. Et cet agneau, premièrement, devait être pris pour chaque famille, pour chaque maison. Si la maison était très petite, elle se mettait avec une autre petite maison, et les deux devaient manger ensemble cet agneau. Et c'est que si la famille est trop peu nombreuse, un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Et cet agneau devait être sans défaut. Cet agneau devait être mâle. Cet agneau devait être âgé de 1 an. Jeune. On peut prendre un agneau ou un chevreau. Et il fallait garder cet agneau jusqu'au 14e jour. On l'observait pour voir s'il était toujours en santé et s'il convenait pour les sacrifices. Et après, on devait prendre son sang, après l'avoir égorgé, et le mettre sur les 2 poteaux de linteau. Et moi, pendant qu'on priait pour le coronavirus, là, tout ce que je faisais là, c'est mettre du sang sur tous les lintons, les frontières, toutes les frontières du Canada. Je mettais des lintons
sur toutes nos villes. Le sang de l'agneau, c'est tout ce que j'ai comme remède. Comme ça, le sang de l'agneau. Je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Le sang de l'agneau, Colombie-Britannique, toutes les frontières jusqu'au Labrador. Jusqu'à la frontière avec les États-Unis, puisque les États-Unis aussi ils aiment le sang de l'agneau, j'aime aussi le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. En Chine aussi, parce que nous aimons les Chinois, c'est quand même nos voisins, nos amis, ils nous vendent beaucoup de choses. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, c'est le mot. Et le coronavirus sera brûlé par le sang de l'agneau. Alléluia. C'est bon de voir, c'est pour appliquer ça directement. Hein? Ça vous fait d'économie de prière, hein? Juste le sang. Rien que le sang. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Alléluia. Et là, ils ont compris aujourd'hui la leçon. On a mangé la chair. C'est ce que nous faisons dans la Sainte Seine. On a mangé rôti au feu avec 2 pains sans levain et des herbes amères. Et quand ils les mangeaient, ils étaient prêts à partir. À partir vers où? Comme nous, quand nous mangeons, nous sommes prêts à être enlevés, prêts à partir avec le Seigneur. Et étaient prêts à partir vers la terre promise. Et c'était la Pâque du Seigneur. Et c'était intéressant de voir comment on observait l'agneau. Puis moi, j'aimerais vous montrer clairement comment on a choisi l'agneau qui est Jésus-Christ dans la Bible. Venez avec moi dans Jean au chapitre 11. Il se passe quelque chose de drôle. Mais à partir du chapitre 11 de Jean, Jean qui était très proche de Jésus, nous oriente vers l'agneau. Et nous allons voir dans le livre de l'Apocalypse comment le thème d'agneau revient. Nous devons apprendre dès le départ de cette célébration de Pâques en 2020 qui est l'agneau. Puis nous verrons la semaine prochaine le sang de l'agneau. Nous avons beaucoup de choses que le Seigneur me donne. Je ne veux pas anticiper. Venez avec moi dans Jean 11. Alors que Jésus venait de ressusciter Lazare, les gens étaient fâchés parce qu'il a ressuscité Lazare. Verset 45, Jean 11, plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Laissez-moi vous dire, ce que Jésus fait dans votre vie ne réjouit pas tout le monde. Et c'est normal. C'est normal. Et j'ai vu ce que Jésus a fait au travers de moi quand j'étais dans mon pays d'origine. Ça réjouissait beaucoup de gens, mais il y avait aussi des gens peut-être en cachette qui n'étaient pas tout contents. Mais il y avait là la fête. Les enfants de Dieu sont en fête tout le temps qu'ils sont avec Jésus. Amen. Il y avait la fête, là où il y avait la tristesse dans la maison de Marie et de Marthe. La fête est entrée. Lazare est vivant. Lazare est ressuscité. Mais plusieurs étaient alors, avaient cru. Alors que plusieurs avaient cru, quelques-uns d'entre eux se sont dit, regarde ce qu'il vient de faire encore. Regarde, il prend tout le monde de notre synagogue. Alors les principaux sacrificateurs, notez ça, et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, ça c'est le conseil du Sanhédrin, les 70 membres du Sanhédrin étaient majoritairement des chefs des sacrificateurs. Et presque tous les sacrificateurs étaient des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Des vrais athées, comme aujourd'hui on a des pasteurs athées au Canada. Contradiction. Mais les Sadducéens étaient des pasteurs athées. Ils ne croyaient pas à tout ce qui est spirituel. Ils étaient là pour leur pièce. Alors, ils ont dit, que ferons-nous? C'était le conseil du Sanhédrin. 70 sages. Ils disaient là, qu'est-ce qu'on va faire? Avec la sagesse humaine. Diabolique. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Le problème, cet homme fait beaucoup de miracles. Voyez-vous qu'il y a des gens qui n'aiment pas que Jésus fasse des miracles. Hein? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que cet homme fait beaucoup de miracles. Puis, n'oubliez pas, quand le Dieu veut faire des miracles dans ta vie, les mêmes démons viennent. Ça n'existait pas le miracle, c'est dépassé. C'est la même dissertation. La même réaction. Et regardez ce qu'ils vont décider. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.
Là, il commence à manipuler l'opinion. Hein. Si on les laisse, les Romains vont nous détruire. Ils détruisent toute la nation à cause de lui. Regardez comment se fait le choix de l'agneau. L'un des caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas. Parce que ces gens-là se croient plus intelligents que les autres. Hein? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Regardez les choix, comment se fait le choix. Comme dans l'Ancien Testament, quand on faisait le choix de l'agneau, hein? Un seul. Il faut qu'un seul meure. Et qu'on dit. Or, il ne dit pas, regardez maintenant, ici, les gens, les théologiens nous expliquent spirituellement qu'est-ce qui se passe. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Comme l'agneau dans l'Ancien Testament n'était pas choisi selon les critères humains. C'était les critères de Dieu. Ici encore, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il prophétisa malgré lui. Attention, vous risquez de prophétiser malgré vous. Hein? Alors qu'il n'était pas prophète, Dieu fait prophétiser un non-prophète, un charnel, un religieux, pour faire passer l'agneau divin. Et il continue. Il continue. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Ce n'était pas seulement pour Israël. Cet agneau-là était différent. Il n'était pas seulement pour une maison, il n'était pas seulement pour une nation, nous dit la parole de Dieu. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Les critères du choix de l'agneau étaient qu'il fallait choisir quelqu'un qui va sauver tout le monde, comme on dit chez nous en créole. Parce que tout le monde devait être sauvé, n'est-ce pas? Y a-t-il des monde ici? Je n'entends pas. Alléluia! Alléluia! Bénissez l'Éternel. Il faut choisir cet homme-là. C'est lui qui convient. Parce que lui va non seulement sauver notre nation, mais tout le monde, de toutes les nations. C'est l'agneau parfait. C'est l'agneau qui convient pour sauver les adultères, les voleurs, les criminels. Pour sauver du coronavirus, c'est toujours le même agneau. Des diabètes, c'est toujours lui. Des cancers, c'est toujours lui. L'agneau immolé. C'est lui qui convient. C'est lui l'agneau parfait. Il n'est pas seulement là pour la nation d'Israël. Il est là pour toutes les nations afin de réunir les enfants de Dieu dispersés. Dispersés par l'ennemi, dispersés par les langues, dispersés par les cultures, dispersés par les couleurs, dispersés par les classes sociales. Lui va les réunir tous. Et c'est ici que va se faire le choix. Verset 53. Toujours. Quand vous lisez la Bible, regardez le choix là. Dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. Et si vous lisez le début des gens, quand on appelait des gens 11, quand on appelait Jésus, téléphone, vite, vite, texto, de Marthe et de Marie, viens vite, WhatsApp, venez vite, notre frère est malade. On a dit là, que quand il a décidé quelques jours après d'aller, les disciples ont dit, mais on va mourir là-bas, allons tous mourir. Parce que là-bas c'était dangereux. Mais Jésus a dit, on y va, parce que le temps est venu. Le temps de la mort. L'agneau est choisi, et nous verrons le dimanche prochain comment l'agneau s'est préparé lui-même à ce jour. L'agneau s'est préparé. Mais ici, nous voyons d'abord l'agneau, comment il était choisi. Aujourd'hui, nous allons voir l'agneau choisi, l'agneau sélectionné, comme l'agneau qui était sélectionné le 10e jour dans l'Ancien Testament. Lui aussi, ici, il était sélectionné, choisi par les sacrificateurs, choisi par le souverain sacrificateur même.
comme l'agneau qui devait être sacrifié pour la nation d'Israël et toutes les nations. Donc vous avez affaire ici à l'agneau choisi selon les critères de Dieu. L'agneau parfait. Et j'aime toujours cette belle image, n'est-ce pas, ici, de cet agneau. L'agneau choisi. Choisi parce que son sang est le seul sang qui est sans péché. C'est le sang de Dieu lui-même. C'est Dieu qui donna ce sang à Marie. Choisi par son caractère et le caractère le plus parfait. Choisi par son corps et le corps le plus saint, sans péché ni maladie. Choisi parce que son âme est l'âme la plus sainte et la plus pure, sans péché. Choisi parce que son esprit, c'est l'esprit éternel de Dieu. Choisi parce que sa puissance, c'est la seule puissance qui peut nous sauver. Choisi parce qu'il a le pouvoir de sauver, de délivrer, de racheter et de donner la vie en abondance. Choisi, parce qu'il était choisi avant la fondation du monde. Maintenant, j'aimerais que nous puissions regarder ce agneau petit à petit. L'objectif de ce matin, c'est de vous montrer que c'est l'agneau parfait. Amen. L'agneau parfait. Et de faire en sorte que vous et moi, nous puissions nous perfectionner dans sa perfection. C'est en ayant l'agneau parfait que nous devenons parfaits en lui. Amen. La grâce de la perfection nous est donnée par lui. Et regardons maintenant cet agneau-là. Venez avec moi dans Jean 1, 29, 36. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Caïphe ne savait pas qu'en choisissant Jésus, il choisissait exactement celui qui va ôter ses propres péchés. Son propre péché et le péché du monde. Le péché originel. Regardez bien dans Jean 1, 29. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ici, le péché est au singulier. Quand vous voyez le péché au singulier, il s'agit du péché originel, du péché adamique, du péché d'Ève, du péché qui s'inscrivait dans notre ontologie, dans notre être, dans notre génétique et qui fait de nous des pécheurs rebelles. Eh bien, Jésus est venu ôter cette nature. Il est le seul qui pouvait le faire. Les agneaux, les brebis, les taureaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas le faire. Jean 1, 29. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci, agneau de Dieu, d'ôter mon péché originel. La source de mes péchés, c'est le péché originel. Ma nature pécheresse. Et regardons dans Apocalypse plusieurs versets que je vous ai donnés déjà sur le bulletin. Dans votre bulletin, et qui indique que Jésus, c'est vraiment l'agneau parfait qui devait être sélectionné. Apocalypse 5, verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 traits vivants, au milieu des anciens, alors qu'il était déjà mort, ressuscité, monté au ciel, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes. Il n'y a pas d'autre agneau avec 7 cornes. Les agneaux de la Bible, l'Ancien Testament, n'ont pas 7 cornes. Il est le seul agneau avec 7 cornes. 7 puissances, la perfection de la puissance de Dieu. Le pouvoir illimité. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le seul agneau qui a 7 cornes dans les cieux et sur la terre, c'est l'agneau de Dieu. Et il avait 7 cornes. Il a 7 yeux. Autrement dit, l'omniscient qui voit tout. 7 cornes, 7 yeux. Tous les autres agneaux n'ont pas 7 yeux. Ils n'ont que 2 yeux. Et c'était même un œil et d'autres pas d'œil. Mais lui a 7. Ça veut dire qu'il voit tout. J'aimais toujours cette récitation de l'école gardienne. Dieu voit tout. Alléluia. Il voit ma misère, il voit mon passé, mon présent et mon avenir. Il voit mes maladies, il voit mes souffrances, il voit mes manques, il voit mon compte à banque. Il voit ma mission et il voit tous les défis. J'ai vu ça, comment il voit tout, bien-aimé. Il voit tout. Il voit tout. Comment tu arrives quelque part là? Je demande,
je dois payer mon hôtel, mais combien ça coûte? C'est la nourriture. Non, non, tout est payé. Tout est payé. On me donne une voiture avec un chauffeur climatisé. Et je demande, est-ce que je dois payer combien? Non, tout est payé. Qui a fait ça? L'agneau. Il a tout payé à la croix. J'arrive dans une église. C'était bondé de monde, mais il y avait beaucoup de pauvres. À la fin, ils prennent une offrande. Ils me donnent 100 000 de Congolais. 100 000 de Congolais, ça fait plus de $50. Pour des pauvres là qui donnent ça, pour moi, ils m'ont donné 100 000 par rapport à leur pauvreté. C'est comme ça que j'estimais ça. Et avec ces 100 000, je pouvais payer toute la nourriture et les transports de mon chauffeur quand il rentrait chez lui. Et c'était encore resté 40 000 à main. Puis je lui ai donné un bonus avant de quitter. Puis là, le chauffeur dit, je n'ai jamais vu un tel patron. Parce que le patron est de l'agneau immolé. Amen. L'agneau qui a 7 yeux. J'ai vu le besoin de cette personne qui était avec moi. Et d'ailleurs, pendant tout le temps qu'il était avec moi, il mangeait la parole. Il mangeait. Il a fini par changer de vie. L'agneau qui voit le besoin. Il connaît nos défaillances et nos luttes de chaque jour. Apocalypse 5:8. Quand il eut reçu les livres et les 4 vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupe d'or remplie de parfums, et qui sont les prières des saints. Cet agneau est le seul devant lequel le ciel entier se prosterne. C'est l'agneau parfait. Toutes les autorités dans les cieux et sur la terre se prosternent devant lui. Cet agneau est aussi celui devant lequel nos prières arrivent. Amen. Nos prières qui vont vers le Père passent par le sang de l'agneau. C'est pourquoi nos petites prières sont devenues parfaites et puissantes à cause de l'agneau. Apocalypse 5:12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est le seul qui a toute la puissance. C'est le seul qui a toute la force. C'est le seul qui reçoit honneur, gloire et louange dans les cieux et sur la terre. À la fin des temps, nous verrons. Il va recevoir toute la gloire. Même Satan va se mettre à genoux devant lui avec ses démons et lui rendre gloire avant d'être jeté dans les lacs de feu. L'agneau immolé. Apocalypse 6:1. Je comprends pourquoi Caïphe n'avait pas de choix que de choisir. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire comme une voix de tonnerre, viens. L'agneau est le seul qui peut ouvrir les sceaux, les secrets de Dieu. Ne vous en faites pas, tous les secrets de la fin des temps, l'agneau va vous les révéler. L'agneau connaît les secrets. L'agneau peut ouvrir les secrets de Dieu. L'agneau est le seul qui va vous les révéler. Voilà pourquoi il est l'agneau parfait. Il est la parole vivante de Dieu. Apocalypse 6:16. Il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Quand l'agneau viendra, tous les démons et les démoniaques vont trembler devant lui. C'est le seul, bien-aimé. C'est pourquoi Caïphe n'était pas du tout en train de choisir l'agneau par lui-même. Il a choisi sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Apocalypse 7:9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout le peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu, et qui est assis sur le trône et à l'agneau. Bien-aimés, de foule, et de foule, et de foule seront sauvés grâce à l'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De foule seront sauvés grâce à l'agneau. Oh, c'est pourquoi on l'a choisi. Je voudrais seulement dire aujourd'hui, il a été choisi parce qu'il est parfaitement sauveur, il est parfaitement rédempteur, il est parfaitement notre rédemption, l'agneau. Il est le rédempteur parfait, le sauveur parfait, le Seigneur parfait, il est le chemin parfait, la vie parfaite, l'agneau immolé. C'est pourquoi Caïphe n'avait pas d'autre choix que de le choisir.
Il n'avait pas d'autre choix. Il dit, celui, vaut mieux épargner toute la nation et donner au moins celui-là. Parce que celui-là, sans le savoir, celui-là est le seul qui est qualifié. Apocalypse 7, 14, je lui répondis, mon Seigneur, qui sont tous ces gens-là? Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Les gens qui seront dans la grande tribulation, pendant les 7 ans de tribulation sur la terre et les 3 ans et demi qui seront difficiles, ils vont laver, certaines personnes vont laver leurs robes, leur vie dans le sang de l'agneau. Et c'est pourquoi ils vont entrer dans l'éternité de sa gloire, dans son royaume. Si ces gens-là seront sauvés par le fait de laver leurs robes dans le sang de l'agneau, pourquoi pas nous aujourd'hui, lavons nos robes dans le sang de l'agneau? Pâques, ça veut dire ça aussi, c'est laver nos robes, laver nos vies, laver nos caractères dans le sang de l'agneau. Alléluia. Nous y entrerons parce que nous avons lavé nos vies dans le sang de l'agneau. Seigneur, je lave mon caractère de cochon dans le sang de l'agneau. Je lave ma vie dans le sang de l'agneau. Je lave mon comportement dans le sang de l'agneau. Je lave mes pensées dans le sang de l'agneau. Je lave tout mon ministère dans le sang de l'agneau. Je lave ton église dans le sang de l'agneau. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, je lave mon mariage dans le sang de l'agneau. Quelqu'un peut me dire, je lave mon corps, ma santé dans le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut me dire que je lave mon portefeuille dans le sang de l'agneau, mon travail dans le sang de l'agneau, mes enfants dans le sang de l'agneau? Alléluia. Je lave mes relations dans le sang de l'agneau. Alléluia. Il y a des révélations là. Caïphe a fait un bon travail, il nous a choisi le meilleur, le parfait. Lui pensait faire du mal à l'agneau, mais il a fait du bien à tout le monde. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Quand je sélectionnais ces versets, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Verset 17, Apocalypse 7. Car l'agneau qui est au milieu du trône le fera paître et le conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ces gens qui ont souffert, qui auraient souffert sur la terre, l'agneau le fera paître, va le nourrir, le consoler dans l'éternité de sa gloire. Waouh! Est-ce que vous voulez être paix par l'agneau à la fin des temps? L'agneau va le conduire aux sources des eaux de la vie. Le bon berger, alléluia. J'aime toujours être un petit berger travaillant avec le bon berger. Parce qu'en étant petit berger du bon berger, j'ai la chance de vous conduire aux sources de la vie. Amen. Des eaux de la vie. Et quand l'agneau le conduira, Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux. Savez-vous une chose que nous aurons au ciel? On va oublier toutes les peines que nous aurons endurées sur la terre. Toutes les déceptions, tous les rejets, oubliés, effacés à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu. Écoutez bien. Caïphe a choisi l'agneau parfait, mais il a oublié une chose. Il ne savait pas une chose. Il a dit, pour les enfants de Dieu qui combattaient, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voulez vaincre l'ennemi, Satan, les dragons, à cause du sang de l'agneau, vous allez le vaincre. Par le sang de l'agneau, vous allez le vaincre. C'est pourquoi nous chantons, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de l'agneau. Alléluia. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie. N'oubliez pas le sang et le témoignage. Le sang de l'agneau et le témoignage. Pendant cette période, Pascal, profitons-en, tout en étant nous-mêmes victorieux par le sang, témoignons aussi, car en témoignant, c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse imprimer par Michel des invitations et donner à chacun 10 invitations et que chaque personne puisse inviter au moins 10 personnes pour le vendredi saint. Pourquoi? Pour qu'ils soient lavés par le sang de l'agneau. Nous avons hâte de le voir ici, dans le sang de l'agneau. C'est que nous voulons leur donner un cadeau de l'année. Le sang de l'agneau. Nous savons qu'avec le sang de l'agneau, ils vont être vainqueurs. Et ils auront le témoignage.
Quand vous avez la sang de l'agneau, vous avez le témoignage, vous êtes plus que vainqueur. C'est ce qu'on dit, les autres ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous aussi, nous avons la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Regardez ce qui va se passer à la fin des temps. Apocalypse 13:8. Puis ça, c'est l'erreur encore de Caïphe, une heureuse faute. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, et ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si le nom d'une personne n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé, pas d'entrée dans la nouvelle terre, le nouveau cieux, dans le royaume de Dieu. Donc, nous avons encore là l'excitation, la raison pour évangéliser. Parce que nous savons que si le nom n'est pas inscrit dans le livre de l'agneau, et nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de l'agneau immolé, alléluia. Si ton nom est inscrit là, aidez les autres aussi à être inscrits dans le même livre. Amen. Apocalypse 14:1. Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. Là, on est dans la période de tribulation, et l'agneau est discrètement sur la montagne de Sion avec les 144 000 témoins. Autrement dit, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux. Il a aussi dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, Caïphe a commis encore une erreur en faisant pendre l'agneau, en faisant crucifier l'agneau, parce que l'agneau est devenu plus puissant et il est avec nous dans toute sa puissance. Alléluia. On le voit à la fin des temps avec les 144 000. Mais moi je dis, de la même manière qu'il sera avec les 144 000, de la même manière, il est ici, dans ce centre Hobbs. Il est ici, à présent, pour vous toucher, pour vous bénir et pour vous oindre de sa puissance, afin qu'à votre tour, vous puissiez aller sauver les gens par le sang de l'agneau et par votre témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, Apocalypse 15:3. Je vais te finir là, j'en ai plein de versets, toujours d'Apocalypse sur l'agneau. Il chante les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu et les cantiques de l'agneau. Il y a les cantiques de l'agneau qu'on va chanter dans l'éternité. Les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Bien-aimés, dans l'Apocalypse, l'agneau est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'ai tellement de versets, si vous voulez, je pourrais vous les envoyer, ce verset-là. Mais l'agneau est le roi des rois. Et quand l'agneau sera là, Apocalypse 21-22, l'agneau avec son Père vont nous éclairer de leur lumière. N'aura pas besoin d'électricité, n'aura pas besoin de barrages d'électricité, ni de soleil, ni de lune. L'agneau et le Père vont nous éclairer. N'aura pas besoin des temples, les temples sera Dieu lui-même. Alléluia. Caïphe, merci pour ton erreur. Merci Caïphe d'avoir choisi l'agneau parfait, l'agneau sans défaut.